quelqu'un qui se sent un peu à l'étroit, peut-être quelqu'un aussi qui compte les jours à quel moment elle va pouvoir renaître. Hein, ça peut être quelqu'un qui compte les jours de sa propre renaissance. Allez, pour la personne de notre cœur, j'en voudrais 3. Magnifique. Magnifique. Donc là, on voit vraiment réellement de l'amour. Donc cet homme ou cette femme a vraiment beaucoup d'amour en lui. Waouh, regarde-moi ça. On a la joie et on a les correspondances. Donc c'est une personne remplie d'amour déjà, ce que je peux te certifier. Et c'est une personne qui a très envie de correspondre avec toi. Hein. En tout cas, il y a des correspondances qui sont là. En tout cas, on voit beaucoup d'amour. Permets-moi de te le dire. On a la joie, donc l'union, ça peut être les mariages, mais en tout cas, on a vraiment de l'amour. La correspondance, tout ça, c'est vraiment, c'est un signe de joie, hein, un signe de bienveillance. Enfin, c'est vraiment très joli. Hein, on ressent beaucoup d'amour entre vous. Allez, qu'est-ce que ressent la personne de notre cœur? Comment ça se passe pour lui? La personne de notre cœur. Je vais peut-être faire une coupe. Alors, on va faire une petite coupe. Allez, mes amis, une petite coupe. Waouh, regarde-moi ça. L'impératrice. Si c'est pas merveilleux. Donc, alors cette personne, elle pense de fou à toi. Ah, elle a une femme dans son cœur énorme. Ça doit être une femme assez solide. Et ici, nous avons le chakra, le chakra sacré. Donc, sincèrement, avec toutes ces cartes-là, hein, tu vois que c'est rempli d'amour dans cette personne. C'est une personne peut-être qui a du chagrin par rapport à son impératrice. Quoi qu'il en soit, il y a trop d'amour. Hein. Je pense qu'on peut arrêter la lecture ici. C'est rempli d'amour. Cette personne, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le chakra sacrine. Waouh, bah dis donc ce matin. On a le chakra racine ainsi que la lumière. Donc c'est une personne à l'instant présent, à l'instant T, c'est une personne qui doit être dans la prière, qui doit être dans une certaine méditation, quelqu'un qui essaye d'évaluer les choses, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre aussi. Hein, j'ai l'impression que, comme on avait tout à l'heure avec les cartes enchantées, quelqu'un qui analyse, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui étudie la situation. Hein, je sens que c'est comme ça. Ici, nous avons le début de la prospérité. Donc, quelqu'un qui a des idées en tête. C'est une personne qui a des idées en tête, des projets, une passion, quelque chose qu'il a envie de démarrer. C'est une personne, c'est au niveau terrestre, hein, au niveau vraiment de ses envies, Donc, par rapport, je reviendrai après au niveau de cette prospérité, mais au niveau de ce bouleversement, hein, avec la 16, la tour, on voit qu'il y a un petit peu de chagrinement. Hein. Il doit y avoir un petit peu d'envie, un petit peu de trahison au niveau de cet autre. C'est pour ça qu'il se retrouve enfermé comme ça avec le 16, le bouleversement. Je vais prendre une 5e pour ce bouleversement.
nous avons l'ombre. Donc peut-être que à ce niveau-là, c'est une personne qui se rend compte. C'est peut-être, je vais mettre ça comme ça, hop, hop, hop. C'est peut-être une personne qui se rend compte des anomalies qu'il peut avoir lui-même. Hein. C'est une personne, ça peut être aussi, excuse-moi, j'essaie de mettre ça de façon que ça ne me gêne pas. Hop. Mes petits sujets là, tout mignons, restez là. Voilà. Bon. Alors. Pour moi, il y a quelque chose de bouleversant chez cette personne. C'est une personne aussi qui a des choses à dire au fond de lui, mais qui ne les dit pas. Sa gorge est nouée. D'accord? Donc, on continue. Je vais continuer un petit peu. Je vais reprendre une ligne. Une ligne pour cet empereur à qui on pense. Mais par contre, toi, je vois que tu ne vois pas super bien. Voilà. Ce sera peut-être mieux. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, pour cette personne ici, la personne à qui on pense, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et en dos de deck, nous avons tenir bon. Donc ici, on nous demande clairement de garder nos positions. Alors, chakra racine, c'est une personne au niveau terrestre, au niveau de ses pieds, au niveau instant présent, c'est une personne qui a beaucoup de sagesse. C'est une personne qui a très envie de créer un foyer. Soit c'est une personne qui a très envie de créer un foyer, soit c'est une personne qui va abandonner des personnes au pas de la porte. Quelqu'un qui va plutôt avoir envie d'élaborer une certaine destinée, d'élaborer une vision qu'il doit avoir lui-même. Donc c'est soit c'est une personne qui a très envie de fonder une famille ou c'est quelqu'un qui va clairement abandonner une vie familiale pour quelque chose de nouveau. Voilà, chakra sacré sous la lumière, donc voilà, hein, c'est quelqu'un qui a une forte, comment te dire ça, qui a beaucoup de force en lui. Hein. C'est quelque chose d'assez fort, hein, je te dirais, en lui. C'est quelque chose qu'il a très envie. C'est quelque chose qu'il garde au fond du cœur. C'est une personne qui est dans la récompense, qui est dans la gratitude, et je pense que c'est quelqu'un aussi qui est très amoureux. D'accord, on a quand même les lovers. C'est une personne qui a une part d'ombre à l'intérieur de lui et que cette part d'ombre, on lui demande quand même de prendre des décisions. Il ne peut pas rester enfermé, tu vois. C'est comme s'il se sent un petit peu à l'étroit à l'instant présent. Peut-être à l'étroit dans un amour, hein, d'accord. C'est une personne qui avait des souhaits à un moment donné et que là, il va y avoir la récompense, il va y avoir quelque chose qui arrive pour lui, une construction, hein, après avoir, je sais pas moi, mis des petites graines en terre, et puis après il va être dans la patience et la planification pour pouvoir en fait récolter ce qu'il aura semé. Ok, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a beaucoup de sagesse en lui. On voit qu'il y a un amour au fond de son cœur qui le travaille et qu'à un moment donné, avec la phase d'ombre, hein, avec la nostalgie, un petit peu de dépression, on nous demande ici de faire un choix. Donc je pense que l'empereur à cet instant T là, hein, il est dans une certaine... c'est comme s'il y a la nostalgie qui arrive et qu'en fait ça va l'obliger en fait à prendre une décision, à se transformer véritablement, d'accord,
Pourquoi? Parce que peut-être que sa vie, il y a des choses à vivre. Hein, tu vois, on a l'étoile, donc l'espoir, la protection aussi. Ouais, on doit absolument ici se transformer. On doit absolument ici prendre des décisions face à l'univers. Une sur ce lover. Une sur cette lover. Sur cet amour ici qui le... C'est comme si cet amour le rend triste. Hein. Il y a du chagrin et de la solitude. Donc par rapport à un amour, il se sent, je pense que c'est un amour puissant quand même, un amour spirituel, quelqu'un, peut-être une tentation, peut-être quelqu'un qu'on a très envie d'être avec, mais il se sent triste par rapport à cet amour. Il a du chagrin et il se sent seul. Je pense qu'il se sent même enfermé, seul, tu vois. C'est une personne qui patiente, qui est en train de planifier quelque chose. On nous parle toujours de prospérité. Donc c'est une personne qui est en train de, je pense, planifier son grand retour ou son arrivée. Quelqu'un qui essaie de sortir de sa tristesse, qui est là. Cette porte. Le troisième œil, tu vois, la porte, il sait très bien où il doit aller. Peut-être, voilà, il a l'intuition, il ressent les choses, il a la clairvoyance. Son troisième œil, il est clairement ouvert. C'est une personne qui a beaucoup étudié. C'est une personne qui, à mon avis, étudie beaucoup certaines questions, peut-être de l'ombre et de l'ombre et de la lumière. On parle d'une passion. On parle d'un amour enflammé, d'une passion enflammée. Peut-être un amour qu'on a dû sacrifier à un moment donné. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on a troisième œil. On a le troisième œil ouvert sur cette passion. Et je pense que c'est cette porte qu'on doit prendre. Hein. Et cette personne est en train de planifier les choses, en train de prendre conscience. Hein. Peut-être qu'il ne peut pas vivre sans cette personne parce que il se sent donc enfermé. D'accord ? Et on se sent prisonnier de notre propre peur et on attend notre heure. Donc vraiment ici, j'ai comme le sentiment que notre empereur, il essaie de se libérer peut-être de quelque chose qui est pas facile pour lui. Alors, ça peut être ça, qu'il est en train d'étudier la situation. Allez, je vais prendre une pour cet amour. Hop là. Qu'est-ce que ressent cet homme? Waouh, on nous répète encore qu'il a trop de chagrin. Il a trop de chagrin. C'est quelqu'un qui attend la récompense, qui attend en fait quelque chose qui va le sortir de ça. Hein, c'est une personne qui est dans une grande patience. Une troisième, passer à autre chose. Donc, dans cet amour, il y a quand même un peu de choses qui ne vont pas. Beaucoup de tristesse, de chagrin, je pense, à l'instant présent. Donc c'est peut-être aussi une personne qui va te communiquer avec toi pour te dire qu'il n'est pas si heureux peut-être. Ah, c'est possible. Voilà, le plexus solaire, donc il a des choses au fond du cœur. Alors, il a envie aussi de retrouver son pouvoir parce que je pense qu'au niveau sentimental, c'est pas ça. Je pense qu'au niveau du cœur, c'est pas ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On parle ici de sacrifice, mais d'équilibre, d'accord? Donc passer à autre chose à l'instant T,
ça va lui permettre aussi de grandir. Et ici, il aura la victoire et le succès et il pourra enfin peut-être débuter sa prospérité, débuter ce qu'il doit faire. Et ici, on parle d'un nouvel amour, quelque chose avec quoi pour qui on a fait des sacrifices, pour qui on s'est soigné et pour qui on a pris une grande patience. Ici vraiment on te demande, hein, je pense que cette personne, il est triste dans un amour, on lui demande de passer à autre chose et c'est ce qui va lui apporter effectivement la victoire et la réalisation de ses souhaits, ainsi que la victoire. Ok, nous avons l'éveil. Donc cet nouvel amour, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose qu'on a peut-être patienté énormément. On a vraiment planifié les choses, mais c'est un nouveau départ, c'est un nouvel amour. Une dernière sur ce nouvel amour. Un mécontentement et un ennui par rapport à nos intuitions, par rapport à quelque chose qu'on a ressenti et peut-être qu'on est aussi bloqué par une tierce, hein, qu'elle nous bloque par rapport à ce nouveau départ. Mais on te parle ici de retrait affectif et que de toute manière, ça sera la route fortune et ce sera pour toi l'occasion de parler, en tout cas l'occasion à ton autre de parler et de retrouver peut-être sa jeunesse. Tu vois ce que je veux dire? De se ressourcer un petit peu. Ok. Maintenant, je vais regarder ces petites correspondances. Qu'est-ce que c'est que ces correspondances qui arrivent? Qu'est-ce que c'est ces correspondances qui arrivent? Alors, on te demandera de choisir avec sagesse au niveau d'une union spirituelle. C'est vraiment beau. Alors, il y a des communications par rapport à une perte affective, par rapport à une histoire d'amour qui nous a fait mal. D'accord? Donc des correspondances qui arrivent peut-être soit d'un amour qui a été terminé, hein, parce qu'on a quand même la 2 de coupe. Donc des correspondances qui arrivent d'amour, on voit qu'il y a quand même une grande force spirituelle dans cet amour, qu'il va falloir choisir avec sagesse, qu'il va falloir choisir la bonne route, hein, pour ne pas se tromper. Où va-t-on? Waouh. Ben, jusqu'à l'impératrice, hein, tout simplement. C'est l'impératrice qu'on veut. On veut des réjouissances avec elle, on veut des fêtes. Donc ici, il y a des correspondances qui arrivent pour toi, hein, ou avec ton autre, quelque chose d'assez fort au niveau spirituel, une union vraiment d'ordre d'amour. Hein. On nous demande ici qu'il faudra choisir avec sagesse, il faudra prendre la bonne décision, d'accord, suivre les bons chemins. On te dit qu'il y aura un mouvement accéléré, ça va aller très très vite, d'accord, et peut-être que en choisissant avec sagesse aussi, ça va nous faire une perte affective. Et tu vois, c'est ce que je te disais en début de tirage, peut-être quelqu'un qui va quitter un foyer déjà actuel ou quelqu'un, ouais c'est ça, quelqu'un qui va faire un certain sacrifice par rapport à une perte affective, peut-être pour son bien-être personnel. Hein. Il y a vraiment quelque chose de ce ordre-là. Quelqu'un qui va reprendre son pouvoir d'empereur, hein, vraiment. Ouais. On parle de tromperie et d'envie, donc on doit faire attention, mais on te parle ici de victoire sur ces tromperies et sur cette envie. Donc pour moi ici à l'instant T, c'est un empereur qui a très envie peut-être de quitter sa situation actuelle, hein, qui est un peu difficile pour lui, pour aller sur quelque chose qu'il a un petit peu plus envie
si... voilà. Alors, laisse-moi regarder. Oui, ici, les correspondants, je les regarder. Et maintenant, je vais regarder cette joie. Qu'est-ce que c'est que cette joie pour l'empereur? Qu'est-ce qu'il veut au fond du cœur? Qu'est-ce qu'il désire vraiment? Que désire l'empereur avec mon impératrice? Oh là là, il y a du chagrin et de la peine entre vous. C'est quand même la troisième fois qu'elle sort. En fait, on a des choses à se dire, mais on n'arrive pas à se les dire. Et pourtant, on a le troisième œil ouvert, donc on sent les choses. En fait, c'est ça, on sent la tromperie et l'envie entre vous. D'accord. Peut-être par rapport à la réalisation de vos projets, il y a certaines personnes qui sont pas d'accord, qui vous regardent un petit peu de travers, donc ouvrez l'œil. Même pour toi, mon impératrice, ouvrez l'œil. Il peut y avoir des personnes qui regardent un petit peu avec envie ce que tu dégages. Ok, tu vois, c'est clairement ça. Déjà, au niveau de cette joie, vraiment, c'est dans vos têtes, à toi et ton autre. Hein, on voit que vous avez très envie, je pense, très envie d'être ensemble. Je vais te reculer ça un peu. Vous avez peut-être très envie d'être ensemble. Attends, pardonne-moi. Voilà. Donc, dans ta tête, on voit que dans ta tête, au-dessus de votre tête, il y a quelque chose qui s'annonce, une grande joie entre toi et ton autre. On voit qu'au niveau de cet amour, il y a un amour qui est très peiné. D'accord. Pourtant, on a le troisième œil ouvert. On voit les choses clairement, on sait exactement ce qu'on veut. Cette personne, peut-être, c'est une tentation, c'est une grande tentation. Mais je te dirais que ces deux cartes ensemble, c'est comme si on a besoin d'être réunis pour être bien. Tant qu'on ne sera pas réunis, on ne sera pas bien. D'accord. Par rapport à cette tromperie et ces envies, il y a vraiment ici quelque chose d'ordre moche. Hein, moche, dégueulasse. Non, pas dégueulasse, c'est pas beau ce mot. Moche, tromperie. Moche envie. Mécontentement et ennui par rapport à cette tromperie. Donc il y a pu y avoir une envie, une tromperie, une tentation par rapport à un amour. Alors ça peut être n'importe quel genre de trahison, mais on voit ici que on a été trompé par la 15. Bon, par rapport peut-être à une passion enflammée, quoi qu'il arrive, on parle ici de la réalisation de nos souhaits et qu'on va avoir un éveil. On va en fait clairement voir les choses, on va comprendre en fait. Il y a peut-être aussi quelque chose d'ordre du conflit mental qui va se rétablir. Et on a le plexus solaire qui nous parle vraiment de puissance, de faire tourner la roue. Je pense qu'au fond du cœur, on a très envie de bouger, on a très envie de faire tourner la roue, on a envie aussi de s'abandonner à la liberté, de s'abandonner à l'amour et en fait tout simplement être heureux. Ici, on te demande d'attendre ton heure et on a ici aussi la récolte de matériel qui arrive. Ok, tu vois, il revient encore ce conflit mental, donc tu réfléchis trop. Alors, je peux pas te dire que tu réfléchis trop, mais essaye de comprendre les choses, essaye de mettre tes petites, comment te dire, essaye de concentrer ton attention que sur les choses qui sont positives et qui vont te faire avancer. On a le chakra de la gorge qui nous parle encore de discussion et on a encore la sagesse. Donc quelqu'un qui va partir, quelqu'un qui va quitter une situation. Tu vois, ici, on voit quand même... pardonne-moi mon vernis, je vais le cacher, c'est moche. On voit quand même quelqu'un qui va quitter une situation peut-être un peu difficile, quelque chose qu'on a sur le cœur, on a très envie d'avancer. Et c'est une personne qui attend clairement son heure parce que peut-être que à l'instant T dans sa maison, il n'est pas forcément très heureux. Enfin, je le ressens comme ça.
Ok. Un message d'aide pour l'empereur et l'impératrice. Alors, on parle ici de rapidité. Il n'y a pas de problème sans solution. Je fais surgir des événements positifs en t'éloignant des personnes mal intentionnées. De nouvelles portes s'ouvrent à toi. Je t'impulse l'empathie et la bienveillance. Tu vois, c'est clairement ce qu'on a eu tout au long du tirage, hein, que comme quoi il y a peut-être aussi des portes qui s'ouvrent malgré les personnes mal intentionnées. On a aussi le minuit 04, si ça te parle. On a le signe du bélier et nous avons aussi Neptune et Uranus. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ici, nous avons une romance. Peut-on avoir une dernière là-dessus ? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour une nouvelle opportunité, la possibilité de ta vie. Tu vois, c'est ce qu'on voyait avec la roue de fortune, quelque chose qui bouge. La destinée, on ne veut que le meilleur et on ne cherche que le meilleur. Allez, une dernière petite lampe. Ok, j'ai un truc qui me vient en tête, alors on va le faire. Hop. Le coup de théâtre, réjouis-toi des coups du destin antidote à la monotonie. Ils sont le parfum de ses intentions ou les espiègleries. La vie nous surprend. Alors, je sais pas si tu as compris, mais en tout cas, on te dit ici qu'il y a un coup de théâtre qui arrive, quelque chose qui va peut-être te surprendre, quelque chose que tu ne t'attendais pas. Est-ce que je peux avoir un message sur ce coup de théâtre et aussi sur l'envie qu'on a vue juste à l'instant? Qu'est-ce que c'est? Alors, ok, la patience. Pour ma reine de cœur, une femme qui attend, une femme qui est dans l'incertitude, une femme qui a besoin en fait de chercher des vérités. Peut-être c'est une personne qui attend aussi une solution pour bouger. Autre chose pour cette reine de cœur. Le roi. Donc c'est une personne, une femme qui attend un roi, qui attend... Oula, tu vois, regarde-moi ça. Les lovers. Donc c'est un homme et une femme, en fait, qui attendent l'un après l'autre, en fait, tout simplement. On est très fou amoureux l'un de l'autre. On attend, on patiente. C'est ça, on patiente, on attend que l'homme y prenne des décisions. On a un petit peu mal à la tête face à cette situation, parce que peut-être on attend des messages, que des messages ne viennent pas. En tout cas, il y a des communications qui arrivent. Qu'est-ce que je peux avoir sur ces communications ? La guérison, alors peut-être des messages que tu attends qui te font mal à la tête, mais on va venir te parler, on va venir t'aider à rééquilibrer tout ça. Ça va te permettre aussi de guérir. Hein. Il y a comme des messages qui arrivent qui te donnent la guérison. Et puis on te répète ici une nouvelle fois 2 victoires avec l'empereur. Hein. D'accord, l'empereur il est sorti là. C'est un victoire avec l'empereur, ça peut même être un déplacement. Si par exemple ici, à ce niveau-là, tu attends l'empereur, eh bien ça peut être l'empereur qui arrive jusqu'à toi. Le jugement, l'ermite et le valet de coupe. Ouais, donc il y a des discussions, on va discuter ensemble. Je pense qu'il faudra se mettre... Il y a des personnes qui sont en mode ermite, donc il faudra se poser,
peut-être vers la nature, tu vois, pour pouvoir en fait discuter, quoi. Discuter peut-être de ce nouveau départ, de cet engagement qui a été retardé. Un engagement qui a été retardé, pourquoi? Par rapport à une séparation, par rapport à une rupture, par rapport à un manque peut-être financier, peut-être aussi au niveau du travail, je ne sais pas. Ça nous a mis un peu de la dépression, tout simplement. Bon, ben, on te dit de rester dans l'intuition, de rester dans la douceur, dans l'amour, d'essayer de fermer les yeux et de comprendre le monde et de comprendre en fait ta destinée. On te parle ici de faire attention à une tentation de la nuit. Et en plus, on te voit courir, hein, tu cours cette tentation. Bon, bah, c'est quelque chose de toute manière qui te fait du bien, mais attention de ne pas être ébloui, hein, parce qu'il peut y avoir des informations qui fusent, un changement de route avec un nouvel homme, hein, un homme plus strict, mais avec qui c'est plus cérébral, j'entends, tu vois. Un homme qui va prendre la décision au niveau de sa famille. Quelqu'un qui a envie d'être juste. Alors, ça peut clairement être quelqu'un, peut-être peut-être la justice, peut-être une chose comme ça, mais que, en fait, c'est plus cérébral, c'est plus spirituel, cette relation. Alors, ça peut être aussi un homme qui va prendre la décision de quitter, je ne sais pas, hein, l'endroit où il habite, le travail. Allez, de mon empereur jusqu'à mon impératrice, s'il te plaît. Bon, alors lui, ben, c'est toujours pareil. On analyse les choses, on essaye de comprendre, mais on veut avancer. Hein. Lui veut avancer, et mon impératrice, elle est en as de cœur, en as de bâton, donc trop de puissance, trop de chaleur. On a envie de se rejoindre, c'est une passion enflammée. On a simplement envie de se rejoindre, on a trop envie de se voir. Allez, l'empereur. Ok. Mon impératrice. J'en ai partout des cartes là, ça va pas du tout. Et je vais prendre... Ok. Une troisième pour le lien. Voilà. Et en dos de deck, nous avons le roi de cœur qui nous parle de quelque chose d'assez pur. Alors, sincèrement, là, on voit quoi? On voit qu'il y a certains engagements qui prennent fin. Il y a certains engagements qui prennent fin. Il y a certaines histoires où on était un peu pieds et mains liés qui prennent fin. Il y a comme un règlement de compte qui est là. Les personnes qui sont pendues dans une situation ou qui n'arrivent pas à se délier, là il y a quelque chose qui arrive qui va mettre un frein total à ta vie. Ça va te donner le fou rire. D'accord? Tu penseras à moi. À un moment donné, si il y a quelque chose qui se passe dans la vie, hop, ça tombe, hein, c'est karmatique. Il y a quelqu'un qui aura le fou rire parce que l'autre personne va se retrouver un petit peu pendue. Alors, mon roi, il a qu'une envie, 10 de coupe. Il veut que de l'amour. C'est une personne qui rêve d'inviter, qui rêve de faire des invitations, qui rêve d'être en famille, voilà. Et puis c'est une passion, tous les deux en fait. Pardon, excuse-moi. C'est un truc de ouf.
J'ai comme le sentiment en fait que c'est une union spirituelle énorme. Il y a eu peut-être du chagrin dans votre histoire qui vous a mis un petit peu genre pendu. Ah, il y a eu comme une histoire karmatique qui est arrivée peut-être pour secouer un petit peu votre spiritualité, secouer vos croyances, secouer en quoi vous croyez, en quoi vous aimiez, pour vraiment voir qu'est-ce que tu veux réellement. Et ici, on voit que dans vos têtes, de toute manière, ça fuse, c'est chaleur, c'est... Ouais, c'est ça, quoi. Mais lui, c'est toujours pareil. En fait, toi et lui, c'est toujours pareil. Vous êtes dans une sorte de d'énergie où que on veut se rejoindre tout simplement. As de cœur, as de coupe, as de bâton. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as trop de puissance, mon impératrice, t'es trop dans le cœur. Toi, t'attends juste en fait qu'il arrive pour lui donner ta coupe, pour lui donner ton cœur, quoi, en fait. Ok, ok, ok. Alors, c'est un homme qui est dans l'intuition. C'est un homme qui est dans l'intuition, alors pardonne-moi, mais il peut y avoir aussi une histoire comme ça, où que dans un couple, c'est la terminaison. C'est la fin dans un couple et mon impératrice, tu repars à zéro parce que tu as une nouvelle amour dans ta vie. Peut-être aussi que l'empereur, lui, ça c'est complètement pour quelqu'un d'autre. Ça peut être pour une seule personne ou que son mariage bat de l'aile. Peut-être que l'un et l'autre, en fait, vous avez retrouvé quelqu'un. C'est totalement possible. Bon, bah, tu vois, cavalier de bâton, donc on veut retrouver carrément, clairement notre pouvoir parce que il y a un mal de cœur, il peut y avoir ici une triangulaire, d'accord? Mais c'est comme s'il y a un coup de théâtre qui arrive, quelque chose qui va rétablir l'ordre. Mon impératrice, tu patientes, tu patientes qu'il arrive. Et lui, je pense que, tu vois, on a le 3 ici, on a le 2 ici, donc toi, tu patientes, mais lui, il arrive, il réfléchit avec la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui imagine, en fait, son arrivée, qui imagine son retour, c'est quelqu'un qui imagine aussi la vie familiale comme il en a envie, en fait. Mais pour l'instant, on est un petit peu nostalgique. On est un petit peu dans un questionnement. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Je ne sais pas. Il se laisse guider, mais il y a d'autres opportunités qui sont là. Mais c'est une personne qui, de toute manière, a un gros bobo au cœur par rapport à ses propres souhaits. Voilà, le jugement, donc on a envie de parler, on a envie de discuter aussi peut-être de ce qui s'est passé, de construire, on a envie de construire aussi, j'entends. Et puis on parle ici d'un amour que tu penses énormément, qui t'empêche même carrément, voire de dormir. Un amour qui t'empêche de dormir. Et ici on nous demande quand même qu'il faut être juste avec nous-mêmes. Donc, écoute, moi, pour certaines personnes, je ressens bien qu'il y a comme des vérités qui éclatent, un coup de théâtre. Il y a certaines personnes, elles vont se retrouver, comment te dire, elles vont refaire un nouveau départ. Ici, pourquoi l'union sacrée? Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Pour les liens sacrés, une roue qui tourne, un nouveau départ. Pour les liens sacrés, les liens qui restent ensemble. Ouais, c'est très bien. On va regarder les étoiles ensemble, on va construire ensemble, on va garder espoir ensemble. Et voilà, c'est tout ce qu'on va faire. Qu'est-ce que c'est cette d'épée? Alors, on fait attention aux personnes qui aimeraient voler
c'est pas voulu, mais qui aimerait te prendre un petit peu de ton énergie. Vous savez qu'il n'y a pas que l'argent qui se vole, il n'y a pas que les choses comme ça qui se volent, il peut y avoir aussi ton énergie qui se fait voler, donc fais attention que ça soit pas de cet ordre-là. Pour l'union sacrée, les unions sacrées. Pour les unions sacrées. Pour les unions sacrées, s'il te plaît. Deuxième. Troisième, les unions sacrées. Ok. Nous avons encore cette sagesse qui sort. Hein. Donc pour moi, c'est comme si c'est quelqu'un qui abandonne une situation parce que c'est pénible, parce que quelqu'un qui a mal au cœur et quelqu'un qui va se mettre en mode ermite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu vois, c'est ça. Nouveau commencement, on abandonne clairement ce qu'il y a derrière, même s'il y a tout ce qu'il faut, hein. On veut clairement un nouveau départ, on veut clairement vivre notre meilleure vie. Hein, voilà, l'impératrice, tu as un double choix, tu as le choix, est-ce que tu restes ou est-ce que tu pars? Ici, c'est toi qui as vraiment ta destinée en main. Quoi qu'il en soit, on parle vraiment d'un coup de théâtre. Hein, tu es dans une certaine dualité. Est-ce que tu restes? Est-ce que tu pars? Je pense que tu sais clairement ce que tu dois faire parce que nous avons ici la transformation, 3 arcanes majeures. Et nous avons encore une fois la roue de fortune qui nous parle que tu vas actionner la roue, quoi. Il y a une transformation qui est radicale et tu ne pourras pas y louper.